Sourate 48, l'ouverture divine. Au nom d'Allah, le miséricordieur, le miséricordieux. Nous t'avons ouvert une ouverture divine évidente, afin qu'Allah t'absolve ce qui a passé de tes péchés et ce qui est à venir, qu'il parachève sur toi sa grâce, qu'il te guide vers un chemin de rectitude et te faire triompher un triomphe invincible. C'est lui qui fit descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils soient augmentés de foi à leur foi, et à Allah appartiennent les combattants des cieux et de la terre. Allah a toujours été tout-sciant, sage, afin de faire entrer les croyants et les croyantes dans les paradis sous lesquels coulent les fleuves, où ils s'éterniseront, et de leur expier leurs mauvaises actions. Cela est auprès d'Allah un immense triomphe. Et afin de châtier les hommes hypocrites et les femmes hypocrites, ceux qui devinrent polythéistes et celles qui devinrent polythéistes, qui pensent d'Allah les mauvaises pensées, que le mal leur incombe. Allah a été courroucé contre eux, il les a maudits et leur a préparé la géhenne, vil destin. À Allah appartiennent les combattants des cieux et de la terre. Allah a toujours été invincible, sage. Nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur et avertisseur, afin que vous croyiez en Allah et en son messager, et que vous le secondiez et le vénériez, et afin que vous l'exaltiez à l'aube et au crépuscule. Certes, ceux qui te font acte d'allégeance ne font acte d'allégeance qu'à Allah. Allah les appuie. Et quiconque parjure, il ne parjure qu'à son propre détriment. Et quiconque est fidèle à ce à quoi il s'est engagé envers Allah, il lui acquittera une immense rémunération. Les réfractaires des nomades du désert te diront « Nos biens et nos familles nous préoccupèrent, implore pour nous le pardon. » Ils disent par leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dis, qui donc a pouvoir sur Allah pour vous en quoi que ce soit, s'il voulait pour vous un mal ou s'il voulait pour vous un avantage? Plutôt, Allah a toujours été omniconnaissant ce que vous faites. Bien au contraire, vous avez pensé que le messager et les croyants ne retourneraient jamais dans leur famille, et cela a été embelli en vos cœurs. Vous avez pensé de mauvaises pensées, et vous avez été des gens voués à la perdition. Et quiconque ne croit pas en Allah et en son messager, nous avons préparé à ceux qui devinrent mécréants un feu embrasé. Et à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Il absout qui il veut et châtie qui il veut. Allah a toujours été absoluteur, miséricordieux. Les réfractaires diront, quand vous vous élancerez vers des butins pour les enlever, « Laissez-nous vous suivre ». Ils veulent altérer les paroles d'Allah. Dis, « Vous ne nous suivrez point ». Ainsi Allah dit auparavant. Alors ils diront, bien au contraire, vous nous enviez. Plutôt, ils ne comprenaient que peu. Dis aux réfractaires des nomades du désert, vous serez appelés contre des gens doués d'une rigueur immense, vous les combattrez ou ils embrasseront l'islam. Si vous obéissez, Allah vous octroiera une bonne rémunération, et si vous vous écartez, comme vous vous êtes déjà écarté auparavant, il vous châtiera un douloureux châtiment. Nulle gêne n'incombe à l'aveugle, et nulle gêne n'incombe au boiteux, et nulle gêne n'incombe au malade. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans des paradis sous lesquels coulent les fleuves. Et quiconque s'écarte, il le châtiera un douloureux châtiment. Allah a été satisfait des croyants lorsqu'ils te firent acte d'allégeance sous l'arbre. Il savait ce qu'il y avait en leur cœur. Alors il fit descendre la quiétude sur eux et les rétribua d'une proche ouverture divine. Et de nombreux butins qu'ils enlèveront. Allah a toujours été invincible, sage. Allah vous a promis de nombreux butins que vous enlèverez. Voilà pourquoi il vous a hâté ceci,
et à arrêter les nuisances des hommes loin de vous, afin que ce soit un signe pour ceux qui devinrent croyants, et qu'ils vous dirigent vers un chemin de rectitude. Et un autre butin que vous n'avez pu enlever, mais qu'il domine en fait. Allah a toujours été omnipuissant sur toute chose. Et si ceux qui devinrent mécréants vous livrent combat, ils s'écarteraient sûrement en fuyant. Ensuite, ils ne trouveront ni protecteurs ni partisans. C'est la loi d'Allah qui a déjà eu lieu auparavant, et tu ne trouveras point de déviation à la loi d'Allah. Et c'est lui qui a arrêté leurs nuisances loin de vous, et vos nuisances loin d'eux, dans les alentours de Mecca, après vous avoir donné emprise sur eux. Allah a toujours été omnivoyant ce que vous faites. Ce sont eux qui devinrent mécréants et vous rebutèrent de la mosquée sacrée pour que l'offrande à immoler n'arrive pas à sa destination, alors qu'elle était prête. Elle n'eût été et n'eût été la présence d'hommes croyants et de femmes croyantes que vous ignoriez, que vous auriez piétiné, de sorte que vous auriez été couvert de honte à cause d'eux sans le savoir, Allah vous aurait laissé combattre, afin qu'Allah fasse entrer qui il veut en sa miséricorde. Et s'il s'éloigne des mécréants, nous châtierons sûrement ceux qui devinrent mécréants d'entre eux un douloureux châtiment. Lorsque ceux qui devinrent mécréants mirent en leur cœur le fanatisme de l'ignorance pré-islamique, Allah fit descendre une quiétude sur son messager et sur les croyants, et leur fit une obligeance, la parole de piété. Ils y avaient plus de droits et en étaient les plus dignes. Allah a toujours été tout sciant de toutes choses. Allah a en fait confirmé la véracité de la vision de son messager en toute vérité. Vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut, tout sécurisé, les têtes rasées, les cheveux écourtés, ne craignant rien. Il a su alors ce que vous n'avez pas su. C'est pourquoi il fit après cela une proche ouverture divine. C'est lui qui a envoyé son messager avec la direction infaillible et la religion du vrai, pour la faire manifester avec évidence sur toutes les religions. Il suffit d'Allah comme témoin. Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, aspirant à une munificence de la part d'Allah et un agrément. Leurs signes sont sur leur visage comme traces de la prosternation. Cela est leur exemple dans la Torah, et leur exemple dans l'Évangile, comme une semence qui fit sortir ses rameaux, puis les renforce, puis les grossit, puis elle s'égalise sur ses tiges, donnant plaisir au cultivateur, afin qu'il fasse exaspérer ceux qui devinrent mécréants. Allah a promis à ceux qui devinrent croyants, et ceux d'entre eux qui ont fait les œuvres méritoires, une absolution et une immense rémunération.